Hello, hello. Normalement, nous sommes en direct, a priori. Pile à l'heure. Et Alexandre en a profité pour disparaître. Et voilà. Il sait faire ça. Il sait faire des belles apparitions. Ah, il y a Pierre et tout. Oh là là, Pierre, il est trop fort. Pierre, il est là. Ouais. Au taquet, quoi. Alors, j'ai perdu ma voix, Pierre. C'est pas possible. Ouais. C'est vrai. Misère. C'est comme ça. Donc, on va attendre un tout petit peu que les gens arrivent. S'il y a d'autres personnes. Ah, bah, s'il y a déjà, voilà. Ah oui, on a déjà notre deuxième live. C'est clair que là, on commence à être vraiment super à l'aise niveau technique et tout, quoi. On était même en avance de 10 minutes, là, tellement on était bien, quoi. Ouais, donc Alexandre, il va falloir lire sur ses lèvres ou deviner ce qu'il est en train de nous expliquer, en fait. Mais bon, ça va. Il y a quand même un filet de voix, un souffle. On arrive à comprendre un peu quand même ce qu'il dit. Bon, et ben voilà. Donc, on va faire les présentations. Parce que vous l'avez constaté, nous ne sommes pas que deux. Il y a donc une troisième personne, un invité, qui nous a rejoint et qui est donc Hugo Blanchard. Voilà. Donc, Hugo, je te laisse peut-être commencer par te présenter. Carrément. Et bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Hugo Blanchard, je suis développeur et chef de projet au sein de Digital Corner, donc qui est une agence nantaise, française nantaise pour le coup, spécialisée donc dans WordPress, et on fait également aussi beaucoup de no-code. Et on a créé donc il y a 2 ans un studio de plugins WP Connect, donc qui vise à connecter le no-code et WordPress. Donc actuellement, on a plus de 15 produits qui sont disponibles sur notre site e-commerce. Et l'objectif justement, c'est de importer de la donnée de ces outils vers WordPress, typiquement d'outils comme Airtable, donc d'outils de no-code de base de données que je suppose la plupart des no-coders doivent connaître, je pense. Donc d'importer ces données-là vers WordPress et dans l'autre sens, faire sortir de la donnée de WordPress via des formulaires et les envoyer donc dans des outils type Brevo pour de la newsletter, et de l'emailing, Airtable de nouveau, Notion également, très populaire. Voilà, donc comme je vous dis, on a 15 produits, on va en sortir de nouveau, il y en a un qui va sortir pour WooCommerce, pour le e-commerce en fin d'année. Voilà, et donc ça fait 2 ans comme je le disais. Super. Voilà pour ma présentation. Et tu as une super photo de profil, quoi, franchement. C'est vrai. Merci, c'est gentil, Alex. Je t'en rends le compliment également. C'est vrai. La tienne est plus nette que la mienne, il faudrait que je la change quand même. Moi, j'aime bien. Un petit peu compressé, mais non, c'est parfait. Alexandre, vu que tu es à la deuxième position, je te laisse te représenter. Tout le monde te connaît. Merci. Donc, désolé pour la voix, ça fait pas mal, mais c'est juste, je me suis cassé la voix. Moi, je suis Alex, donc développeur de Silex principal, et on bosse avec Brice sur un web studio et avec d'autres personnes aussi, qui est un web studio qui fait dans l'éco-conception. Et on utilise Silex à fond pour des clients qui sont de plus en plus gros, et ça marche plutôt bien. Et entre autres, grâce à Silex, c'est du logiciel libre. Donc pour moi, tout ça, c'est une opportunité de prouver que le logiciel libre et le business, ça peut marcher. On monétise pas du tout Silex. Notre business model, il est pas du tout sur du développement logiciel. C'est uniquement sur des sites internet, quoi. Voilà. Et voilà. Et moi, ce que j'espère en faisant des présentations comme ça en ligne, c'est qu'il y ait d'autres gens, surtout des professionnels si possible, qui nous rejoignent, parce que c'est marrant de collaborer avec des gens sur des outils, de faire nos propres outils. Et voilà, on cherche des contributeurs, des gens juste pour utiliser le logiciel aussi. Voilà. Et Brice, qui est mon pote d'enfance, mon meilleur poteau, je te passe la main. Yes. En effet, donc je connais Alexandre depuis le collège, et donc ça fait déjà un bon paquet d'années qu'on est ensemble, et
Et donc, on a rapidement travaillé ensemble. Et Alexandre, donc, il a développé il y a à peu près 15 ans, c'est ça, l'outil Silex, qu'il a réussi à peaufiner. Et du coup, maintenant, on travaille au niveau professionnel ensemble. Moi, j'ai commencé dans des agences en tant que graphiste, motion designer. Et maintenant, je suis à mon compte. Et je fais, du coup, j'ai aussi la casquette d'intégrateur avec l'outil Silex. Donc, on fait en effet beaucoup de sites qui sont assez complexes, assez robustes pour des clients qui sont, qui sont assez reconnus. Donc, c'est vrai que c'est pour ça, c'est vrai que c'est cool d'utiliser un outil qui fonctionne plutôt bien, quoi, et qui évolue sans cesse. Voilà pour les présentations. Donc, il y a eu quelqu'un qui s'est soucié de toi, Alexandre, et qui a dit que je crois que c'était ta deuxième présentation, et que du coup, tu avais eu ta voix qui était partie, il me semble. Hier soir, ils m'ont fait... Parce que là, il est tard chez moi. Il est, je sais pas quelle heure, il est 20h30. Hier soir aussi, on a présenté Silex vite fait avec d'autres outils. Sur No Code France aussi, c'était hyper intéressant. Okay. D'ailleurs, j'en profite pour dire bon anniversaire à No Code France. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, quand même. Et puis, c'est une super initiative. Et sauf que, du coup, j'ai pas de vie sociale et j'ai perdu ma voix. Donc, ok, bon, alors je vais enchaîner sur, vu que le temps passe assez vite, je vais enchaîner sur une rapide présentation pour ceux qui n'avaient pas déjà vu comment fonctionne l'outil Silex. Donc moi, je vais vous montrer tout ce qui est un peu l'outil en lui-même pour faire du design, créer des sites plutôt statiques. Et dans un deuxième temps, Alexandre montrera comment greffer du coup une API type WordPress. Voilà, pour voir le côté dynamique. Et n'hésitez pas à nous interrompre, et Hugo y compris, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un peu le ressenti d'une personne qui est un professionnel, qui connaît très bien les outils, y compris WordPress, et de voir un peu les questions que tout le monde se pose. Et dans le chat aussi, n'hésitez pas. Yes. Donc là, ça c'est l'interface, c'est le dashboard de Silex, où là on va retrouver tous nos projets, et c'est un reflet en fait de la partie GitLab. Voilà, tout ce qui est dans GitLab qui commence par Silex se retrouve dans le dashboard de Silex. Voilà. Donc je vais ouvrir notre petite page de démo. Alors du coup, c'est une question que je ne t'avais pas posée, j'avoue, la dernière fois, quand tu m'avais montré l'outil Brice. C'est-à-dire qu'au préalable, tu connectes ton compte GitLab à Silex, je suppose, par défaut? Oui, il me semble que la première fois où tu veux te loguer sur le dashboard, il te demande un login GitLab. Ok, ça marche. En fait, la plupart des gens n'ont pas besoin de savoir qu'il y a GitLab derrière. Tu crées ton compte. Il n'y a pas de compte Silex, quoi, en fait. Il y a un compte GitLab seulement. Ah, ok. D'accord. Moi, je l'explique. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois, mais parce que j'ai découvert que c'était relié. Puis surtout, après, ça te permet du coup de voir comment ça se construit, les de sauvegarde. Il y a tout le système derrière qui est greffé dessus et qui permet du coup d'avoir des fonctionnalités très pratiques. Dès que tu fais une modif, c'est rajouté dans GitLab. Tu peux revenir en arrière à tout moment. Voilà. C'est directement push sur ton Git. Ok, ça marche. Ouais. Donc ça, c'est l'interface de Silex. À gauche, on va retrouver donc une partie où on va pouvoir du coup récupérer des éléments qu'on peut rajouter, comme du texte, des containers, images, des vidéos, des custom codes pour ajouter du code, injecter du code à soi, des éléments de formulaire. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments. On va avoir une partie où on va retrouver toutes nos pages créées. Voilà. Ensuite, on va avoir une partie où on va retrouver du coup l'arborescence sous forme de calque de toute notre page. Donc, soit on peut cliquer sur un élément à droite, soit on peut directement aller rechercher à gauche des éléments. Ça permet de s'y retrouver plus facilement. On peut bien sûr tout déplacer. Là, on peut la renommer, mais c'est juste indicatif. Ça n'a pas d'incidence sur le site. On va retrouver une page où on peut rajouter des typos.
Donc ça va chercher, je pense, des Google Fonts. Après, si on veut rajouter soi-même des fontes, on peut également passer par une interface ici qui permet d'injecter aussi du code directement dans le head. Donc là, ça permet de rajouter des fontes. On peut aussi rajouter des styles à soi, des custom styles, etc. En général, on va retrouver du coup tout ce qui va être le nom du site, la partie SEO, donc ça va être le titre, la description, le favicon. Social, c'est tout ce qui va être, quand on partage une page, ça va être le texte qui s'affiche et la petite vignette. Le code, on vient de le voir. Et CMS, ça on le verra avec Alexandre après, c'est pour du coup rendre un site dynamique. Voilà. Là, par exemple, les textes qu'on a là, c'est le texte qu'on verra une fois publié. Mais si jamais on veut le lier à un texte externe type CMS, du coup, il faudra le relier dans la page qu'on a vue avant. Et à droite, on va avoir la partie édition de style. Donc là, on va retrouver des éléments que vous reconnaissez dans d'autres éditeurs type Webflow. On va pouvoir du coup changer tout le padding, les marges, les fontes. Donc tout ce qui est en violet, c'est ce qui est actif, c'est ce qui est lié à la balise CSS qu'on voit au-dessus. Donc voilà, on peut à la fois travailler en pixels, mais on peut travailler également en REM, pourcentage, il y a un peu toutes les conversions possibles. On a un onglet également décoration pour ajouter des fonds, des backgrounds, box shadow, tout ce qui va être bordure. Et également dans Extra, on va avoir la gestion des Z-index, l'opacité, les types de curseurs. Il y a une petite notion de grid aussi, je crois, avec des colonnes. Et aussi tout ce qui va être transition, appliquer des transitions. Et également, du coup, appliquer forcément des transforms pour faire des animations. C'est intéressant. Là, tu parlais du grid, c'est-à-dire que ta gestion CSS, elle est en flex et en grid. Tu peux gérer les deux modes CSS. Ouais, il y a du flex et grid, je crois, mais ça, j'utilise moins. En fait, non, il n'y a pas les grids. Il n'y a pas les grids par défaut. Si tu veux faire des grids, tu dois faire du CSS. D'accord. En dur, dans le code, c'est ça? Ouais, dans le Head Editor, par exemple. Ouais. Donc, ce qu'on a là, c'est pas le grid, c'est les colonnes Les colonnes. Ok, ça marche. Et autre question, sur ta partie tout en haut, margin, Oui. est-ce que là, je vois que tu as ton bloc avec les 4 chiffres clés. Ouais. Est-ce que vous gérez des marges négatives? Comment est-ce que vous faites pour positionner certains éléments pour que ce soit un peu en quinconce ou décalé? Est-ce qu'il y a les margines négatives, par exemple? Ouais. Là, on peut utiliser des margines négatives. Là, c'est... je ne sais pas exactement comment ça avait été fait. En vrai, c'est une question comme ça, hein, t'inquiète, hein, mais c'est juste, je me posais la question. Là, il y en a des margines négatives. Là, en fait, c'est ça là, c'est une translate à 50%, ouais, il me semble. Tu vois? Ah ouais, il y a ça aussi, ouais. Okay. Tu peux jouer de deux manières sur cet effet-là. Ok. Ouais. Ok, très cool. Donc ça, c'est assez complet et assez complexe. Et en haut à droite, on a les states, c'est-à-dire qu'on peut également du coup changer tout ce qui va être over. Si notre texte, par exemple, on veut qu'il soit en red quand on le survole, et bien du coup, on peut le changer directement là et on voit directement dans l'interface ce que ça va donner. Ça, c'est très cool. Ça, c'est pas mal. Donc, on peut à la fois gérer pas mal de choses, quoi. Il n'y a pas tout, mais il y a quand même pas mal de choses. Les before, after, on peut du coup rajouter des petits contenus comme ça.
Et sur la partie tout à droite, on va pouvoir du coup avoir accès à l'ID, tout ce qui va être HTML. On peut changer du coup les types de H1, H2, H3. On peut appliquer des liens, si c'est un email ou si c'est un lien vers une page. Ensuite, on va pouvoir, ça va être pour la partie avec Alexandre. Ça va être pour créer des states, c'est-à-dire c'est des sortes de, je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est des de variables, quoi. Voilà, des variables. On peut créer des variables qu'on peut réutiliser après par en dessous dans les attributs pour tout ce qui va être dynamique en fait. Et notamment data, c'est tout ce qui va être les loops que va vous montrer Alexandre. Et pour terminer, on va avoir un mode où on peut éditer. Donc là, on édite en mode desktop 100%, mais on peut aussi avoir des breakpoints. On a plusieurs breakpoints où là, par exemple, si on édite, par exemple, là, j'avais mes blocs qui étaient en ligne. Et si je veux que ça soit plus en ligne, mais l'un en dessous de l'autre, bah, du coup, on peut éditer directement ici et ça va créer un CSS lié au breakpoint. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. C'est plutôt pratique pour gagner du temps, en fait. Voilà. Et dernière chose, on va avoir un aperçu, on peut voir le site en grand écran. Et après, c'est les outils de duplication, sachant la publication quand même. Et la publi, ouais. Donc là, on peut dupliquer facilement aussi. On peut faire des CTRL-C, CTRL-V directement pour dupliquer des éléments. Et là, la publication de base, on peut soit publier sur notre compte GitLab. Là, ça va créer directement une page disponible en ligne. On peut également pousser ça directement sur un FTP en reliant un FTP et du coup ça va tout envoyer dans un répertoire d'un FTP externe. Framagit, ça je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'est le guide de Framasoft. Ah voilà. C'est un truc open source? Non? Oui. Très open source. Très, voilà. Ok. Et un zip où là on télécharge directement un zip avec tout ce qu'il faut dedans. Donc là je peux peut-être lier. Alors, bien sûr, je me suis déconnecté, du coup, ça se trouve. C'est très cool, en tout cas. C'est vraiment stylé. Je me souvenais pas qu'il y avait la possibilité de même download le zip. Je me souvenais pas avoir vu ça. Ouais. Attends, j'ai peut-être. C'est vraiment puissant. Ouais, le zip, c'est cool aussi. Ouais. Après, moi, je vois surtout l'intérêt du FTP où tu peux déployer directement. Après, si tu es sur GitLab, tu as configuré des pipelines et tout pour faire du déploiement automatique. C'est vraiment très puissant. Ouais, c'est surtout ça. GitLab, c'est mortel pour ça. Ouais. Du coup, le FTP, quand tu l'utilises, en général, c'est que tu fais des sites statiques sans CMS à côté, quoi. Oui. Donc là, ça va. Oui. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Là, en théorie, ça va. Donc là, je m'étais déconnecté. Du coup, il a eu du mal à retrouver, je pense, mon login. Et en fait, en gros, là, il va publier, il va créer un job dans GitLab lié à mon projet Silex Materialise. Et une fois que ça aura terminé, après, je vais retrouver ça dans page. Et directement ici, je pourrai avoir du coup l'aperçu de ma page en ligne et tout, voir ce que ça donne. Donc ça, c'est plutôt, ça marche plutôt bien. C'est très cool. Voilà, là, il a dû finir. Donc là, il a fait un job à l'instant. Ah non, il est en train de tourner. Donc là, on peut voir un peu tout le process où il en est. Et on sait quand il a fini et que c'est en ligne pour vérifier la modif. Voilà. Et là c'est un site qui est relié à WordPress. Donc on va voir apparaître des trucs de WordPress, quoi. Ah, je ne sais pas si le mien il est lié à WordPress. Ah, peut-être pas, ok, d'accord. Non, je ne crois pas. Ok. Bah, je te laisse la main, Alexandre. Moi, j'ai juste une question quand même, Brice. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être des gens, je ne sais pas combien de personnes actuellement sur le chat, peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions aussi, mais moi, sur ta sidebar à gauche, oui. Tu as la possibilité de masquer des éléments aussi. Alors, c'est ça, je ne voyais pas très bien si l'icône il permettait cette fonctionnalité-là. Là, c'est un petit icône œil, ouais. Ouais. Et en fait, c'est tout simple. Ça crée.
En fait, ça met, si ça masque, je crois que ça met un display none en fait directement sur l'élément. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Oui, hyper clair. Et sur le bloc en dessous, alors, ça va un peu avec la partie que Alex va présenter finalement. Le bloc en bas, Choose Your Demo, là, c'est quoi comme type de bloc? C'est une sorte de loop? C'est du code custom? Parce qu'il y a plusieurs éléments en grid. Je vois pas trop comment Je vois pas où en bas, où ça? Si tu scrolles un peu sur ta page, là, celui-ci, la Choose Your Demo, c'est à chaque fois, c'est un bloc qui est mis ou est-ce que c'est une loop qui vient, une boucle qui vient alimenter? Là, c'est tout est en dur, là. Tout est en dur, ok. Ouais, donc là, tout ce que je tape, c'est sûr que c'est ce qui s'affichera après sur le site. Ok, et idem des éléments en dessous. Tout ce qui est là. Tout ce qui est là, c'est mis en dur, ouais. C'est mis en dur, ok. Ouais. Dès l'instant où à droite, il n'y a rien d'affiché, il n'y a pas de. Et de toute manière, on le sait parce que quand on va là dans CMS, on voit qu'ici, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Mince, il n'y a rien qui est relié en fait. Ouais. Donc, okay. tu vois, là, il n'y a aucun. Il y a rien qui est relié. Là, j'ai fait plus, mais du coup, il m'a créé un truc, mais il faut là rentrer quelque chose. Et c'est justement la partie qui va vous montrer ça. Okay. Allez, c'est parti. Alors, attention. Hop là. Alors, moi, ce que je vais vous montrer, évidemment, j'avais tout préparé, mais j'ai tout bougé. Donc, moi, je reprends le même site que Brice, mais je l'ai branché à WordPress. Donc, je vais vous montrer un peu l'intégration Silex WordPress. Ce que ça permet de faire, c'est en fait un site, là-bas, c'est le même site. Sauf que vous voyez ici, j'ai rendu dynamique cette liste qui était en dur dans le cas de Brice. Et ça correspond aux posts dans WordPress. J'ai 2 posts et dans chacun de ces posts, il y a une image excerpt là. Donc l'image à droite là, c'est celle que vous retrouvez là et puis le texte, quoi. Voilà. Donc pour faire ça, le premier truc, c'est de brancher dans les settings du site. Ici, vous avez l'URL de votre WordPress et c'est une API GraphQL. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est que dans mon WordPress, j'ai quand même installé un plugin qui s'appelle GraphQL. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, le plugin me donne cette URL et Silex la comprend. Et quand je vais sélectionner un élément ici, dans ces paramètres, à droite, là, vous voyez, là, il y a les styles. Et dans les paramètres ici, je peux trouver des données dynamiques, celles qui viennent de WordPress. Donc, par exemple, alors il y a plein de trucs parce que c'est WordPress. Il y a tout le WordPress, on peut le lier à des éléments. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai été chercher l'objet qui s'appelle post au pluriel. Et dedans, il y a juste quelques éléments. Et vous voyez, il y en a un, c'est nodes et qui est de type post, qui est un tableau. Un tableau parce que vous voyez, il y a des crochets. Donc là, ça devient un peu technique. Mais en fait, il y a une petite syntaxe à connaître, c'est très simple. Donc dans le loop, ça fait qu'il y a des datas et qui sont une liste de postes. Et du coup, à l'intérieur de ce container, si je sélectionne par exemple le texte ici, je vais pouvoir y affecter le titre. Donc quand je sélectionne loop data, ici à l'intérieur, j'ai tout ce qui constitue un poste dans WordPress, y compris son title. Et donc, c'est comme ça que je sélectionne son title ici. Donc là, si je publie... C'est génial. Je pense que, franchement, on ne se rend pas compte que c'est ce que je t'ai expliqué la dernière fois, Alex. On a testé un outil de notre côté qui avait une interface similaire au niveau de la récupération de la data. Mais là, ce que tu as fait, c'est incroyable. Enfin, on est d'accord, c'est toi qui l'as codé entièrement, cette partie-là? Ouais, j'ai codé entièrement de mon côté, ça. Ouais. En fait, tu construis toute ta regex, en fait, toute ta... Ouais. Elle est construite, en plus, c'est hyper simple. En fait, tu as juste à ajouter un plus. Ouais, c'est ça. Donc là, par exemple, si tu veux le mettre, je sais pas moi... tu peux même... Après, tu as des filtres. Et ces filtres-là, en fait, sont les filtres du langage qu'on génère, qui est le Liquid. Le Liquid, ça a été fait par Shopify. Ouais. Et on va pouvoir regarder un peu ce que ça donne, si tu veux, le code qui est généré. Et effectivement, là, tu peux, par exemple, aussi utiliser Append,
Mais je pense Et pas dans qu'il fallait Append, jusque-là. Ok. voilà, et là tu retrouves de nouveau tout ton WordPress, quoi. Tu peux aller, voilà, enfin, tu peux créer tes expressions, quoi. Bah ouais, ok. Incroyable. Donc là, ça a publié. Comme a montré Brice tout à l'heure, il y a 3 liens que ça nous donne. Le premier, c'est le site lui-même. Voilà, qui est, et ben voilà. Donc là, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. On va regarder. Le deuxième, c'est le déploiement. Peut-être que ça n'a pas fini de déployer, c'est pour ça. Effectivement, ça n'a pas fini de déployer. Donc là, ça a lancé le job, comme disait Brice. Moi, mon GitLab, je l'ai paramétré pour être en noir, parce que je préfère quand c'est en noir. Et voilà. Donc là, ça a build le site. Et du coup, ça va sûrement... Voilà. Et il est là maintenant. Et là, on voit les deux posts de blog qui sont là. Du coup, qui sont dynamiques. Maintenant, si je vais dans mon WordPress et que je change le titre, voilà. Hop. Et ben, en fait, ici, j'ai installé un autre plugin qui s'appelle Deploy et qui me permet de déployer ici. Et quand je déploie ici, en fait, ça lance un autre job aussi ici. Donc, j'ai pas besoin de repasser par Silex, en fait. Peut-être, ou peut-être pas. En tout cas, normalement, ça rebuild et ça va mettre à jour mon site ici. Il y a un truc intéressant, c'est que vu qu'on a accès au GitLab, contrairement à ce qui se passerait si c'était un outil propriétaire, on a accès vraiment à tout. Et donc, si on va regarder le code qui a été généré, on peut voir que dans public, Silex, il a généré juste une page, puisque moi, dans mon site, je n'ai qu'une seule page, ici, main. Et on peut aller voir le code. Alors bon, c'est pas forcément le goût du goût de tout le monde, mais on peut regarder ce qui a été généré. C'est juste un site statique qui utilisait l'Eventy. Et donc, dedans, on va y retrouver mes expressions. Par exemple, là, si je cherche post, voilà, il y a le HTML, mais voilà. Il y a la boucle qu'on a créée, voilà, qui est là. Hop, ça crée en fait une variable, et après on fait une boucle for avec sur cette variable, et dedans, il y a un lien, il y a tout ça en fait. Dedans, il y a tout ce qui est dans la boucle, quoi. Il y a tout ça. C'est pas forcément à savoir pour tout le monde, mais les professionnels, ils peuvent après se dire, ah ouais, mais comment... Enfin, tu vois, on peut se poser plein de questions, voir comment c'est fait, quoi. Voilà. Okay, donc ça veut dire que techniquement, on est bien d'accord qu'un GAN, tu peux livrer juste le back-office à ton client, ton back-office WordPress, et depuis son back-office WordPress, il a juste à deploy, et, voilà, il clique là. Et son site se met à jour, d'accord, sans qu'il ait besoin de passer par Silex. Ça veut dire que toi, en tant qu'agence, Presta ou autre, tu peux créer en fait tout le site sur Silex, lui livrer simplement WordPress, et lui, il est entièrement autonome après. Ok, super. C'est exactement ce qu'on fait, ouais. On livre une sorte de template avec des modules, et le client, il se dit, bah tiens, je vais mettre un formulaire de contact, je vais rajouter un titre en large, en grand, avec un bouton d'action qui va m'emmener là, et il construit son site, il met à jour tout seul. Donc ça, c'est cool. Quand il est sur Silex, là, du coup, tu veux dire? Non, quand nous, on a fini de livrer la maquette, le produit Silex, on le livre comme une template avec sa charte et tous les modules qu'il a choisis. Et lui, après, directement dans WordPress, il construit son site et il est autonome. Et, il construit ses contenus, du coup. Ouais. Il construit ses contenus qui vont venir peupler le site. Oui, voilà. Voilà, et en fait, on peut lui mettre des trucs très complexes. Tu vois, par exemple, là, j'ai rajouté une couleur. Donc, on peut très bien... là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des trucs, genre quel type de hero section tu veux... on rajoute plein de trucs, quoi. Et WordPress est complètement intégré avec Silex, puisque si tu cliques sur les liens de preview à droite ici, ou bien si tu cliques sur ici voir mon site, tu vois, tu arrives sur ce truc-là, quoi. Okay. Voilà.
Ah, donc j'aurais presque envie de te dire que Silex pourrait être invisible pour le client. Ouais, nous, ils savent, ils n'ont pas besoin de savoir qu'on utilise Effectivement, Silex. effectivement, ils n'auraient même pas besoin Voilà. de savoir. Ok. Non. Et les sites qu'on construit, c'est des trucs qui sont assez complexes, quoi. Comme ça. Ok. Voilà. Tu vois là, le client, il crée chaque section, il la crée, il en rajoute, il est autonome, quoi. On a par exemple une section diaporama où il peut mettre des trucs, voilà. Enfin bon. Ok, c'est vraiment très très lourd. C'est très stylé. Ainsi, ainsi. Et donc nous, dès qu'il y a quelqu'un qui débarque sur le chat, qui a des problèmes pour s'y mettre, etc., bah on les aide, hein. On est à fond pour si on trouve d'autres agences qui veulent faire la même chose. Comme je disais, en fait, on cherche vraiment des gens avec qui collaborer. Et voilà. Et ce qu'a montré Brice tout à l'heure, il est parti du dashboard ici. Mais en fait, quand on commence ici. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc si tu cliques là et que t'as pas de compte, ça va te faire créer un compte GitLab de manière transparente. Et quand tu vas avoir créé ton compte, ça va revenir ici, quoi. Ok, donc t'as pas vraiment de compte. Enfin, il n'y a pas de compte Silex en fait. Non, on stocke rien du tout. Silex, c'est pour ça que c'est gratuit, en fait. Ouais, ok, je comprends. Ok, très très cool. Ça veut dire que ouais, même sur la gestion de l'authentification, t'as pas à la fois. Ok, c'est vraiment. Ok, très très cool. J'aime beaucoup. Ok, et après, donc, tes parents, c'est forcément avec du GraphQL que ça communique entre eux. Oh. Ouais, les API, c'est que GraphQL, mais on a testé avec plein d'autres trucs qui marchent, genre Directus, Contentful, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Squidex, qui est génial, qui est un logiciel libre et qui est gratuit. Voilà. Ok. Et ce que je Alors, voyais il y a des... je voyais sur le GitLab, pardon, c'était hyper léger en fait. Parce que là, tu as juste dans l'exemple que tu as montré, tu avais juste un index.html. Et puis, j'ai pas eu le temps de bien voir sur le GitLab, tu avais des assets et des scripts, je sais plus là dans les. Ah oui, ce qu'il génère. Alors, Ouais, ce que je je vais générais après. tourner. Est-ce qu'il me le remet là? Non. Alors, moi, ma technique pour y arriver, c'est de faire publier et il me donne les liens après. Mais en fait, voilà. Bah, attends, non, je vais faire comme ça plutôt. Voilà. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Ok. Voilà, donc Silex, il publie là-dedans. T'as les assets qui sont uploadés dans Silex. Ça te génère des CSS. Donc, il y a un fichier CSS qui est hyper optimisé par page. Et puis, il y a un truc qui va chercher donc dans ton GitLab, dans ton WordPress ici. C'est un bout de JavaScript. Parce qu'en fait, ce qu'utilise Silex pour build, donc il utilise GitLab avec GitLab CI. Et dans GitLab CI, en fait, ce qu'il fait, c'est utiliser Eleventy. Et Eleventy, c'est un super outil qui te permet de faire plein de trucs. Voilà. Je suis désolé pour ma voix. La suite au prochain numéro. On a des questions dans les commentaires. On a des questions. Bah, dans les commentaires, je crois qu'il y a quelqu'un qui dit que tu peux travailler chez Fort Boyard, tu sais, avec le père Foura, Alexandre, avec ta belle voix. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je vous déteste. Sinon aussi, ce que je peux te dire, c'est que je crois qu'on peut aussi coupler des systèmes qui vont, je crois que c'est Eleventy, mais Alexandre il dira oui ou non, mais où en gros tu peux après optimiser les images, tu as une sorte de moteur qui va, donc dans Silex, où le client lui il met ses images ultra grandes, en JPEG, voilà, sans trop se soucier. Et après, au moment du build, si toi tu as bien renseigné les bons paramétrages, il va pouvoir générer en fonction des différentes tailles, des tailles optimisées d'images en AVIF ou WebP. Donc ça, Ah oui, il peut les convertir en WebP aussi? Ouais. Ok. J'ai pas vu Alex qui hochait de la tête, mais. Si. En fait, il te suffit de rajouter un fichier eleventy.js ici. Ok. Et dans Eleventy, après, tu as plein de plugins. Ah oui, ok. Donc, voilà. Et du coup, les plugins, il y en a qui te convertissent dans tout.
Ok, ok, très très cool ça aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Ça permet d'optimiser, d'augmenter encore les pages speed. Ouais, parce que du coup, en termes de rapidité, ça doit être impressionnant. Ouais, bah, nous, tous les sites, ils sont au-dessus de 90% en mobile et desktop, généralement, c'est proche de 100%. Ouais, si tu prends un site, par exemple, un site bien optimisé, par exemple. C'était OETH ou je sais ETH. Voilà. ETH. .org, ok. Tu prends par exemple ici une image comme ça, quelle que soit la taille qu'il a dans WordPress, en fait, nous on va te la sortir à la bonne taille, en WebP, tu vois, resize et tout quoi. Ok. Voilà. Okay. C'est-à-dire que ton client, il peut c'est toujours un peu compliqué de restreindre les clients des fois. Ils ont tendance à mettre des images un peu lourdes ou sans se soucier des formats. Ok, là, tout est retravaillé après derrière. Ok. Ouais, tu vois, ça fait une balise source. C'est quasiment comme un site fait à la main, en fait. Ok. Tout en sachant que j'ai vu que tu avais ACF sur ton WordPress. Enfin, actuellement SCF même. Ouais. On va rentrer dans ce débat-là, mais bon. Ouais, j'ai vu que tu avais SCF d'installer sur ton WordPress. C'est-à-dire que vous supportez ça également dans Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Tu vois là par exemple, donc là je vais rajouter une couleur. Ouais. Et du coup, tu vas la retrouver dans Silex, dans les expressions. Voilà. Dans les expressions, ici, je l'ai appelée démo. Mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Mais elle est là. Elle est là. Si on veut, elle est là. D'accord, ça marche. Je comprends. Ok, ça veut dire que finalement, même tu as tous les custom post type. Parce que là, on a fait l'exemple sur les posts classiques de WordPress finalement. Mais si demain, moi, je crée un custom post type, je peux tout ajouter. Ouais. Tout à fait, ouais. Ok, c'est très cool. Je pense à plein de trucs. La gestion des formulaires, c'est vrai que ça, on n'avait pas abordé ce sujet-là. Quand vous m'aviez parlé de l'outil. Et là, c'est une question que je me pose maintenant. Comment ça fonctionne les formulaires? Alors, tu as des balises ici, forme. Ouais. C'est très banal. Silex, c'est vraiment comme du HTML, quoi. Okay. On ne veut pas rajouter ni plus ni moins, mais on essaye d'avoir tout. Ouais. Donc, si tu rajoutes ta balise forme, tu vois ici, je vais lui mettre un petit peu de margin, voilà. À l'intérieur, tu as tes éléments input, etc., que tu dois tout styler toi-même, quoi. Voilà. Ouais, tu vois, par défaut, c'est brut. Voilà. Mais tu as tout, tu as les checkbox, tu as tout ça. Et du coup, ici, tu as la méthode post to get. Et là, dans Action, tu mets l'URL de ton bac. Donc, tu peux utiliser WordPress, tu peux utiliser ton CMS, ou tu peux utiliser des trucs genre FormSpray, ou n'importe quel truc serverless. Ou par exemple, un truc no-code, comme NoCoDB, par exemple. Ah, ok. Ah, ça, c'est... Ouais, il y a plein de trucs, en fait. Il y a plein de possibilités. Je connecte avec plein de sujets, là, d'un coup. Vraiment, en fait, plus je découvre l'outil, et plus il y a plein de use cases qui connectent, là. Je me dis qu'on peut faire vraiment plein de choses. Ouais, carrément, ouais. Je crois que le formulaire FormSpray, on avait fait un atelier, peut-être il y a une vidéo qui traîne, je crois, sur NoCode, où on avait dû faire un petit démo rapide de cette utilisation, il me semble. Mais probablement. Tiens, je vous montre un autre truc bonus qui est en bêta, qui marche pas toujours bien. Mais si par exemple tu prends ce bouton-là, on va prendre cette carte, on va en faire un symbole. Parce que ça, j'ai pas montré l'histoire des symboles, parce que c'était un peu délicat.
voilà. Ça fonctionne de base, mais si on va trop dans les... Si on met des symboles dans les symboles, par exemple, ou qu'il y a des petits trucs qui sont pas prévus, ça peut tourner vinaigre, mais c'est base, ça, voilà. C'est embêtant. Mais donc là, tu as fonctionnalité. Ouais, donc ce qui est marrant, c'est que tu peux... les deux sont synchronisés, y compris s'ils sont sur plusieurs pages. Mais si tu veux, tu peux aller là dans les settings et tu lui dis... non, où c'est... c'est où déjà? Ah non, mais là, tu remontes du symbole, je crois. Tu reviens à la racine. Pardon. Tout à fait, merci. Donc, si je sélectionne mon symbole, ici, j'ai un truc qui me permet de dire je veux pas de synchro pour l'instant. Et du coup, tu vas pouvoir changer certains trucs. Par exemple, test 1. Wow. Voilà. Et quand tu remets ton symbole en synchro, ben là, tu vas pouvoir y ajouter des trucs et ça va synchroniser de nouveau. Voilà. Donc ça sert quand on a des éléments qui se répètent comme un footer ou tout type d'éléments que tu retrouves à plusieurs endroits. Du coup, tu permets de faire une modif et que ça se répercute sur tout le site. Ah oui, j'avoue, du coup, c'est-à-dire que ton footer et ton header, tu le construis, par exemple, dans ta méthode de construction Silex. Vas-y, demain, moi, je pars de 0, là. Je veux construire un site, je crée une page, une single page, je fais mon header, mon footer. Et après, ce que tu disais, Brice, au tout début, c'est que tu peux dupliquer la page, c'est ça? Alors, tu peux dupliquer la page. Ouais. Ou la bonne pratique, c'est de dupliquer header, footer sur chacune des pages que tu fais. Il vaut mieux en tout cas en faire un symbole. Tu peux la dupliquer, mais il vaut mieux faire un symbole. Sinon, il sera dissocié, quoi. Ok. Voilà. Comme ça. Mais si tu veux, tu peux aussi dupliquer ta page. Et puis, vu que c'est un symbole, ça restera un symbole, quoi. Ok, c'est très cool. Et t'as plein de shortcuts qui sont cool. Ça a été développé par Simon. Et c'est top. J'adore les shortcuts. Et quoi d'autre? Ouais, bah voilà, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question dans le chat, j'ai vu là. Une question qui est intéressante. On en a parlé tout à l'heure, mais on n'a pas la partie SEO par contre. La partie slug, ça c'est vraiment très cool. Ah oui. Montre Alex. Ouais. Ça tu veux montrer Brice? Comment? Du Brice, je te laisse le montrer ou tu veux que je le fasse? Non, mais vas-y, tu peux montrer, puis moi je fais la voix dessus si tu veux. Donc a priori, oui, nous dans les données qu'on récupère de WordPress, on peut avoir des slugs, des URI ou des links, je crois. Donc c'est le truc complet. Il y a plusieurs. Par exemple, ici, si je récupère tous les posts, ici, post au pluriel, d'accord? Dedans, il y a un tableau de posts. Voilà. Donc là, ce que ça va faire déjà, c'est que ça va dupliquer cette page-là. Elle devient une page collection, comme on les appelle dans Webflow. Donc cette page-là, il y en aura une par poste. D'accord? Ça va faire une sorte de boucle, c'est ça, un truc qui va... C'est ça, c'est une boucle. Tous les... Okay. Et le permalink ici, je vais le définir de la même manière en expression. Donc je vais aller chercher le... alors donc il y a une petite documentation là-dessus. Hein. Je vais aller chercher les items, pagination.item, ça s'appelle. Et là-dedans, j'ai accès à tout ce qui est un post, quoi. Donc, par exemple, je vais avoir dans mon post. Je crois que tu l'as passé. Il n'y avait pas slug en bas? Tout en bas, il y avait URI. URI. Ça revient au même. Slug là, ouais. Voilà. Donc là, ce truc-là, ça veut dire que chaque page aura le slug que tu définis dans WordPress, que tu définis ici. Voilà. Si tu le changes ici. Ouais. Alors, par rapport au plugin SEO, ce qui est intéressant, c'est que ici, on n'a pas besoin de plugin SEO dans WordPress. On va aller directement récupérer le pagination.item, là, de nouveau. Voilà. Le first. Alors, je pourrais vous rentrer dans les détails, expliquer pourquoi
Pourquoi cette syntaxe? C'est très puissant en fait. Mais bon, si vous appliquez ça bêtement, ça marche aussi. Et là, tu vas pouvoir récupérer le title ou ce que tu veux, quoi. Ouais. Ou mettre un il y a par exemple le excerpt, par exemple. Voilà. Ou bien créer un nouveau champ juste pour ton SEO. Ok, donc Ouais, c'est-à-dire non, que tu es obligé de créer des nouveaux champs, typiquement dans ACF. Voilà. Parce que s'ils existent déjà, ouais. je pense que si tu parles de la question, je pense que ce que Stéphane voulait dire, c'est imagine, tu as l'habitude d'utiliser un Yoast. Voilà. Ouais. Je prends celui-ci parce que c'est le plus connu et puis il est sur plusieurs CMS. Tu peux avoir l'habitude de rentrer tes champs type title, métadescription, etc. Et Là, ça, pour l'instant, tu dois le faire à la main, quoi. Tu dois tout faire. Ouais. Mais en même temps, du coup, tu gères tout, quoi. C'est pas hyper compliqué. Il y a la description, les tags, le titre. Ouais, tu peux trouver une alternative. Voilà, et tu peux définir ça là-dedans. Le favicon, c'est pareil. Tu peux dire à ton utilisateur d'aller en fait dans WordPress. Tu peux te faire une collection. Je sais plus où je suis là. Voilà. Tu peux te faire une collection. Tu peux te faire dans les settings, par exemple, ou une collection spéciale que tu vas appeler settings. Voilà. Bien sûr. Ok. Oui, tu peux avoir une page d'options après dans ton WordPress, créée Voilà. avec ACF notamment. Exactement. Et ok, donc ça veut dire que ouais, ok. Ok, je commence à mesurer vraiment tous les use cases là, tout ce qu'on peut faire. Ok. Par contre, alors là, je pense à un truc que j'essaie de me plonger sur des use cases qu'on pourrait avoir forcément de notre côté. Imaginons tu gères des produits, allez, on va dire un catalogue de livres. Voilà, je prends un exemple un peu bidon. Tu as un catalogue de livres qui est géré dans ton WordPress. Dès que tu ajoutes, tu es obligé à chaque fois de redéployer à la main. Mais imaginons ta gestion de tes livres, en l'occurrence, elle est externalisée à WordPress. Okay, par exemple, tu as ça dans Airtable. Okay, ah, d'accord. Tu as ça dans Airtable. Ça se connecte à WordPress. Voilà. Je prends l'exemple de notre plugin en l'occurrence, parce que forcément, c'est celui que nous, on utilise avec nos clients. Donc, tu viens connecter tes livres sur ton WordPress. Okay. Est-ce qu'il y a moyen de déclencher ce déploiement automatiquement ou pas? Ouais, le build qui est là, ouais. En fait, c'est juste une URL que tu appelles et qui déclenche un build ici. Ok, d'accord. Ouais, hyper voilà, tu l'as dans les settings de ton repo, dans CI/CD. Ouais, ok. Oui. Voilà. Okay. Et voilà, tu as un truc trigger token. Donc tu crées déploy, je sais pas, tu l'appelles à la main. Voilà. Ok. Et là, ça te donne des exemples. Donc ça te donne en fait une URL que tu appelles. Voilà. Et cette URL-là, si tu l'appelles en poste, elle va... Ou même comme ça, d'ailleurs, je pense. Voilà. Ouais, tu peux le faire directement comme ça. Ok. Ah, c'est vraiment puissant. Ok. Ben voilà, on a atteint... Ça fait 1 heure. Là, alors, il faut rester pour l'émission d'après. Je sais plus ce que c'était par contre. Juste une question. Alors, du coup, quand tu synchro, j'ai des questions qui arrivent un peu à retardement, c'est histoire que je capte vraiment exactement comment tout fonctionne et comment ça réagit après côté Silex. C'est-à-dire que quand tu fais ta synchro, est-ce que tes contenus côté éditeur, ils sont visibles? Je m'explique. Une fois que tu as synchronisé tes posts, est-ce que là, sur ta page d'édition, tu les vois également ou alors ils sont rendus qu'en front? Actuellement, dans la preview, là, tu ne vois pas le truc en dynamique, non. Là, par exemple, tu vois, il y a 2 posts, mais en fait, il y en aurait 4, tu verrais. Là, il en a mis. C'est parce qu'il y a un symbole, mais de base, tu n'en as qu'un. Et ce truc-là, il est dupliqué, mais tu ne vois pas. S'il y en a 5, le truc, il reste à 1. Et c'est D'accord. Mais c'est prévu.
dans les futurs devs qui est directement ici, que tu puisses voir le site final dynamique avec le contenu qui se met à jour, les titres, tout se mettra à jour. Après, c'est peut-être un choix de votre part pour alléger la preview, hein, et pas charger tous les éléments. Aussi, mais c'est possible. C'est une discussion qu'il faut avoir, ouais. Moi, je me pose la question. Parce que sur un catalogue, tu n'en as pas 5. Imaginons, tu as des pages de 40 éléments. Est-ce que tu gères la pagination aussi après derrière? Ouais, c'est plein d'emmerdes en fait dans l'interface. Tu dois pouvoir sélectionner si tu es en train de preview par exemple un post, quel post tu veux preview. Tu vois, c'est plein de... Ok. Parce que le vice encore plus loin, c'est-à-dire que si tu le preview et que tu modifies le contenu, il s'ajoute pas dans le code. Il faut se contenu. mettre à jour. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible. Ça serait possible. Ok, parce que là, finalement, une fois que tu as... Là, en l'occurrence, là, ce qu'on a tous sous les yeux, c'est la preview, mais côté front, on voit les 2 articles que toi, tu as sur ton WordPress, c'est bien ça? Mais si tu fais... Imaginons que là, tu fasses une mise à jour avec Testeur Synchro. Si tu déploies, ça va casser... Non, ça casse pas. Non, là, c'est... là, en fait, quand je déploie, ça va générer des fichiers qui vont être là-dedans, dans Public, et ça va lancer un build. Et le build, il va aller récupérer tout ce qu'il y a dans WordPress, et il va générer le site final. Ok, c'est très puissant, les gars, ce que vous avez construit. Vraiment. C'est très puissant. C'est pas easy au début pour les gens qui ont vraiment aucune notion. Ils doivent commencer par faire un site statique sans se soucier de GitLab, quoi. Voilà. Mais dès que tu fais vraiment des sites pro, tu vas avoir besoin de ça. Ouais, je comprends. C'est pour ça que je t'ai posé ces questions-là. Mais après, si on reste sur un niveau un peu plus simple, juste la gestion des styles que vous avez mis en place. Forcément, moi, je fais le comparatif avec Gutenberg, l'éditeur de WordPress. Et là, il y a vraiment beaucoup de features. Je pense notamment... alors, les box shadows, ça fait quand même pas mal de temps que ça a été ajouté sur Gutenberg. Mais typiquement, la gestion des états, comme le hover, c'est des choses qui sont en développement, je sais, côté Gutenberg. D'accord. Mais ça j'ai vu qu'il y avait plein d'états. Il y a les hovers sur les boutons dans WordPress. Ouais. Après, ils sont pas tous utiles. Ouais, bien sûr. Mais par exemple, invalide, ça peut être bien pour styler tes formulaires. Bah ouais, carrément. Il y a les first child, les trucs comme ça. Et là, on va faire un truc mieux, là, en haut, là. On est en train de bosser dessus. Donc, il y a un truc important à savoir aussi. Donc, on a encore un tout petit peu de temps. C'est qu'il y a la roadmap Silex qui est là-dedans. On peut voter. Dès qu'il y a 10 votes, moi, je fais passer le truc en priorité. Il y a Olivier qui m'aide. Et on est tous les deux, Olivier et moi, à fond pour essayer de faire passer tous ceux qui ont plus de 10 votes. Voilà. Et donc là, dans les plus de 10 votes, tu vois, il y a Tailwind qui stagne un peu, mais t'en as d'autres, quoi. Voilà, t'as des trucs comme ça. Ah ouais, Tailwind, attends, il faut que j'aille mettre mon vote alors dans ce cas-là, parce que... Ah oui, il faut. Mais il suffit, tu peux voter, mais surtout après, tu peux nous aider à définir qu'est-ce qu'on fait, quoi. Tu vois. Ok, alors là, du coup, ouais, je vais venir discuter, on va discuter sur ce sujet alors, dans ce cas, carrément. Yes, et puis tu as ceux qui sont... Après, tu peux faire par tag. Il y a des bounties aussi, s'il y a quelqu'un qui veut participer à ça. Comme on a des sponsors et qu'on n'utilise jamais leur argent, on a mis des bounties. Donc voilà, si quelqu'un a envie de se faire un petit peu d'argent, si ça le motive, il peut. Et puis, tu as des trucs pour les premières contributions. Tu as aussi les trucs qui sont en cours. Voilà. Planned. Ouais, je m'y perds un peu là, mais voilà, il y a tout. Il y a tout, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Eh ben écoute, carrément, je vais regarder. Est-ce que là, la prochaine feature sur laquelle tu travailles, Alex?
Moi, c'est celle qui s'appelle parce qu'on en a besoin on en a besoin de chez Internet 2000. Donc je l'ai fait passer parce que c'est moi qui le développe. Donc voilà, c'est un truc qui ressemble à ça. Ça, c'est ce sur quoi je suis en train de bosser. Donc en fait, il y a eu plusieurs solutions qui ont été envisagées, mais c'est pour faire des sélecteurs avancés avec des hoovers, mais plus que ça aussi, en utilisant par exemple Note ou voilà des trucs. Pouvoir sélectionner des tags. Voilà. Ça c'est le truc qui est fait dans Webflow. Mais je vais faire un truc un peu dans l'esprit Webflow, mais un peu plus puissant, je pense. Ah ouais, ok. Ah, carrément. Du coup, ça permettra par exemple de styler des boutons avec des liens à l'intérieur, enfin des notions de parents. C'est ça, pour les liens par exemple aussi. Ok. Ouais, c'est vraiment une bonne idée, ça. C'est vraiment une très bonne idée même. Ok. Est-ce que la gestion de... Donc là, attends, j'essaie de comprendre tout le truc, ok. Là, les hover, ça agit que sur l'élément que tu as sélectionné, mais c'est vrai que si tu peux coupler plusieurs éléments et dire je vais agir sur le hover du... J'essaie de voir le truc, ok, c'est très clair. Si tu veux changer le style du texte, quand son parent est hover, tu peux pas là. Là, tu es obligé de faire du custom code dans le code editor. Ouais, ok. Ouais. Et on a aussi, donc il y a la roadmap ici, mais on a aussi un chat dans lequel tout le monde est le bienvenu. Et voilà. Et puis on a aussi un petit forum. Voilà. Donc là, ça discute. Ouais, j'ai remis les liens sur. Ah ouais, ok. Dans le chat, les liens qu'on voit ici. Voilà. C'est ici un peu le résumé. On a aussi un endroit où on stocke tous nos ateliers vidéo. Donc ceux qu'on a fait, je pense, sur nos codes, mais avant aussi, on faisait d'autres ateliers. Voilà. Il y a aussi un endroit ça, c'est une alternative libre à YouTube qui est faite par Framasoft. Alors attends, je vais enlever ce que j'ai mis. Ah, pardon. Non, mais je parle de vidéo.silex.me. Ouais. Oui. Ah, c'est là où on stocke les anciens ateliers. Voilà. Petite pub. Gratuite, il faut. Voilà. Sinon, il y a quelqu'un qui se proposait de fournir son RIB, parce qu'à un moment, tu as parlé de rémunération, si on avait des sous en trop. Voilà. Allez, il faut développer des features. On prendra le RIB que quand tu auras développé des trucs, Xavier. Un petit bout de truc au moins, quoi. Tu vois, par exemple, là, il y a Olivier qui bosse là-dessus. Pour qu'on puisse installer Silex en un clic sur Caprover, LSTO, Unehost. Et voilà. Et actuellement, je crois que Silex, il fonctionne en local, c'est ça? Ou plus? Avant, ça marche. Ouais, on n'a pas refait. Il y a une feature request pour faire un Silex desktop ici. Parce qu'effectivement, avant, pour la V2, il y avait un Silex installable. Donc, il y a une petite discussion où je suis tout seul. Vous êtes les bienvenus. D'accord. Ok. Ah, et du coup, c'est-à-dire quoi? Si je veux le tester, moi, de mon côté, là, je suis obligé d'aller sur silex.me. Ok. Je crois. Ouais, c'est v3.silex.me. Ouais, v3.silex.me. Ou silex.me, et puis tu as le lien, quoi. Ouais, oui. C'est ça. Voilà. Et je crois que... Est-ce que les freelances sont prêts après nous ou pas? Là, on a un quart d'heure d'avance. C'est quand même... après, on devait terminer à l'écart, mais je ne savais pas que c'était jusqu'à 30. Mais... alors. Alexandre ne peut pas nous chanter de chansons, c'est ça qui est dommage. Moi, j'ai une question. Écoute, si jamais il nous reste un petit quart d'heure, moi, oui, allons-y, vas-y. J'ai une petite question qui ne prendra pas un quart d'heure, je pense pas. Au niveau de l'API, donc tu communiques avec GraphQL, toi. Est-ce que tu es obligé d'avoir un accès complet? Est-ce que
généralement, pour des raisons de sécurité, il arrive de verrouiller certaines routes d'API. Comment est-ce que toi, tu gères cette partie-là? Est-ce que si moi, demain, j'ai besoin de verrouiller certaines routes de l'API, je pense notamment aux auteurs, à tous mes admins, parce que tu sais, sur WordPress, par défaut, c'est des routes qui peuvent être accessibles. Est-ce que si moi, je décide d'en bloquer par un plugin ou par un développement sur mesure, est-ce que ça a un impact après, derrière, de ton côté pour récupérer la data? Il faut juste que que ce soit accessible quand tu es logué. Et juste le read, quoi. On n'a pas besoin de l'écriture. On n'a pas besoin des mutations. Ok. On a besoin juste de la route GraphQL. Ok. Et donc ça, c'est le plugin GraphQL que tu as installé. Voilà, qui est là. Ouais. Okay. Juste de ça, c'est tout. Okay. Nous, quand on bosse avec des clients, par exemple sur des sites comme ça, le WordPress, il est même pas accessible sur Internet. Il est accessible que pour certaines IP. Ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà. Bah oui. Mais ça veut dire que tu peux le verrouiller, tu peux entièrement verrouiller ton WordPress. Ouais. Ok. Et juste la data, elle transite vers Silex, mais après, t'as un mur pour séparer les deux. Ok. Super. Ouais. Le WordPress, il n'est pas accessible au public, quoi, du tout. Du tout. Ouais. Ok. Et en fait, je crois qu'il faut qu'on laisse un petit peu de temps entre les lives. Ah, d'accord. J'avais pas compris. J'ai cru qu'on avait jusqu'à 30. Il prévoyait large pour. Eh ben, alors, du coup, on va rendre. C'est ça, on va rendre l'antenne. Eh ben, rendons l'antenne. Je pense. Pour qu'il y ait un petit temps que les gens aient le temps de se désaltérer entre deux événements, c'est ça? Bah voilà. Bon, en tout cas, merci à tout le monde. N'oubliez pas que le logiciel libre, c'est bien plus que juste gratuit. Même si parfois on entend que gratuit ça suffit, on n'a pas besoin de la liberté du logiciel libre. Pour moi, c'est comme de dire qu'on n'a pas besoin de la liberté d'expression parce qu'on n'est pas journaliste, quoi. Voilà. Donc n'oubliez pas de regarder un peu le business model des outils que vous utilisez. Mettez votre argent dans des outils que vous maîtrisez. Ça ira beaucoup plus loin. Voilà. Avec nous, il n'y a pas de marketing, il y a rien d'autre que ce que vous faites vous, quoi, que ce qu'on fait nous. Donc voilà. C'est des belles paroles, magnifique. Merci. Vraiment, non, c'est vraiment très juste. Bah, en tout cas, merci Hugo de nous avoir honoré de ta présence. Bah, merci à vous pour l'invitation, c'était très cool. Ouais, c'était bien cool. Encore bon anniversaire du coup à NoCode qui a 4 ans, c'est ça, Alexandre? Oui, 4 ans. C'est ça, 4 ans. Donc la journée continue. Attends, je vais juste regarder, parce qu'en commentaire, on a su que la suite, ça va être sur le freelance. Ouais, c'est ça. Les freelances, ouais. Commencer en freelance. Voilà. Donc on laisse la main. Et puis bonne fin de journée à tous. Merci tout le monde. Bye. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Tout le monde. Et alors là, on essaie de lancer la dernière vidéo. Désolé pour la voix aussi, hein, putain. Ça reviendra peut-être.